pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose, donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Alléluia. Pour qui tu es et pour qui tu es pour nous. Sauveur, libérateur, grand Dieu. Les mots sont faibles pour exprimer réellement qui tu es. Mais nous avons besoin de cette perspective, de te voir tel que tu es. Et je sais qu'en ce moment-là, tous nos problèmes deviennent petits. Amen. Parce que tu es grand. Reçois l'honneur et la gloire, la puissance et la magnificence. Sois élevé et glorifié au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin. Our God is awesome. Our God is awesome. Acclame le roi des rois et le Dieu vivant. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Il faut que nous puissions le voir tel qu'il est. Et cela nous permettra de voir nos problèmes tels qu'ils sont. C'est-à-dire petits comme ça. Amen. Oh mon Dieu. Pour ce cas, toko bana adoration. Betelanza maboko pona orchestre baza. Betela bayembi maboko. Alléluia. Wow. Mes frères et sœurs, encore une fois, bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse et ne vous déconnectez pas de l'onction et de la grâce de Dieu qui est répandue en ces lieux. Tout ce mois, Dieu n'a fait que nous parler des résultats de la grâce de Dieu. Vous savez, nous n'avons pas tout entendu ou tout dit sur ce que Dieu dit à Élie. Le texte de Romains 11, 2 à 6 que nous avons étudié, réétudié, regorge encore beaucoup de grandes révélations. J'ai même appris de ce texte que dans mes prières, je ne dois pas accuser les autres. Élie n'adorait pas, Élie ne priait pas, Élie accusait. Et Dieu lui a donné une réponse. Pour dire, tu as une mauvaise vision de qui je suis. Je me suis réservé. Bien-aimé, peu importe ce que tu vois la majorité faire de mal, le principe de reste veut que nous puissions savoir que tu ne peux pas exterminer tout le monde, il y aura toujours un reste. Tu peux massacrer comme tu veux. Tu peux brûler et croire que c'est de la fumée, c'est fini. Mais tu verras qu'il y aura un témoin de l'événement. Et Dieu tient à cela. Et le Seigneur nous dit que ce sont des élus par la grâce de Dieu.
qui n'abandonne pas son peuple. Peu importe ce qui peut te passer dans ta nation, il y aura toujours, par l'élection de la grâce, un reste. Mais ce n'est pas de cela que je vais parler aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. Nous allons continuer à parler du salut et de la grâce de Dieu toute l'année. Mais qu'est-ce que la grâce nous enseigne? Il y a des gens qui parlent de la grâce, mais ils ignorent que la grâce a des leçons qu'elle nous donne. Allez avec moi rapidement dans Tite chapitre 2, versets 11 à 15, que nous avons lu, que nous allons relire. Tite, chapitre 2, Tite 2, 11 à 15. Celui qui a trouvé dit Amen. La Bible dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Dis à ton voisin, la grâce nous enseigne. À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. De ce texte ici, nous apprenons 5 choses. Nous tirons, nous dégageons 5 choses. Au verset 11, la grâce de Dieu est source de salut. Donc le salut en tant que résultat de la grâce. Au verset 12, la grâce de Dieu nous apprend à vivre. Cela veut dire que si tu vois quelqu'un vivre mal, même s'il s'appelle chrétien, enfant de Dieu, il n'a pas encore étudié quelque chose de la grâce. Verset 13, la grâce de Dieu nous enseigne à attendre le retour de notre grand Dieu. Notre Sauveur Jésus-Christ. Le retour, il va revenir et bientôt. Quatrième chose que nous tirons de ce passage. Au verset 14, nous voyons que la grâce de Dieu se manifeste dans la mort de Christ. Lui, Dieu, il n'a pas vu comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il a porté la nature humaine. Il est venu mourir au milieu des brigands. Il est mort. Et la grâce de Dieu, du verset 15 de Tite 2 que nous venons de lire,
est un message que nous devons proclamer par l'enseignement. Dis ces choses. Exhorte et reprend. Avec une pleine autorité. Aujourd'hui, nous allons dire ces choses. Je ne sais pas pourquoi je sens l'esprit en train de s'irriter en moi, mais je crois que nous allons le comprendre pendant que le message est en train de passer. Le dernier message que nous avons eu le mois dernier était de faire que le message de l'évangile soit un message équilibré. Nous avons vu que Paul s'est engagé. Il dit, je ne vous ai caché aucun conseil de Dieu. Je suis pur de votre sang. Je vous ai annoncé le conseil de Dieu sans en rien cacher. Vivre la repentance et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et comprendre l'évangile de la grâce. Ça, c'est un message équilibré. Et nous devons enseigner ces choses. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans le cadre des résultats de la grâce de Dieu, Dieu m'a donné le message qui consiste à expérimenter la présence de Dieu. Comme résultat de la grâce, expérimenter la présence de Dieu. Vous savez, j'aurais bien voulu parler des 4 maisons de Dieu. Les 4 maisons d'habitation de Dieu. Vous savez, il est parfois difficile que vous puissiez concevoir Dieu comme étant avec vous. J'ai entendu des gens dire, j'ai prié, j'avais l'impression que mes prières ne dépassaient pas le plafond de ma maison. Mais est-ce que vous savez que Dieu ne vit pas qu'au-delà du plafond? Dieu vit aussi en dessous du plafond. Mais pourquoi voulez-vous que vos prières dépassent le plafond si Dieu peut vivre en dessous du plafond de votre maison? Est-ce que quelqu'un dit Amen et nous continuons? Bien aimé, là c'est l'impression que les gens ont d'un Dieu qui est là au ciel et à travers les nuages comme un joueur de dames en train de bouger les pions pour voir qui est-ce que je vais damer là-bas. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Ne concevez pas Dieu de cette manière-là. Dieu vit aussi sur la terre. Mais où Dieu habite-t-il? Ah, nous allons le voir aujourd'hui. Si vous vouliez lui écrire une lettre, à quelle adresse allez-vous la lui adresser? Où? Vous savez, il y a un texte intéressant que je trouve dans Acte 7. Acte chapitre 7, Acte des Apôtres chapitre 7. Lisons juste le verset 47 à 49. Acte chapitre 7, 47. Acte 7, 47 à 49. Qui n'en a 49.
Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est son trône, et mon trône, et la terre, mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Alors, où diable Dieu habite-t-il, bien-aimé? Je voudrais que nous puissions comprendre que si vous étudiez ce livre appelé la Bible, vous serez surpris en étudiant et en découvrant et en ayant le réma que Dieu a habité dans une série de maisons. Au nombre de 4. En fait, Dieu conçoit une maison. Il conçoit. Il crée la maison. Il vit pendant un temps dans cette maison. Et puis si la maison est salie, souillée, dépravée, Dieu déménage. Je reprends. Dieu conçoit. Il fait le design de la maison. Dieu crée la maison. Et Dieu habite dans la maison qu'il a créée. Tout le temps, jusqu'au moment où, quand la maison est souillée, Dieu déménage de la maison, ainsi de suite. Le temps ne nous permet pas de détailler toutes les 4 maisons de Dieu. Mais retenons une chose. Dieu ne vivra jamais dans une maison sale. Dieu ne vivra jamais dans une maison souillée. Dieu ne vivra jamais dans une maison dépravée. Mais laissez-moi vous donner les 3 premières maisons, mais je vais m'attarder sur la 4e maison. Nous avons la première maison de Dieu, qui était Adam. Dieu le crée. Il souffle. Et la Bible dit, Adam devint une âme, un être vivant. Dieu a habité en lui, comme sa maison primaire. Dès que Adam a péché, Dieu l'a quitté. Parce que Dieu n'habite pas dans une maison sale. Deuxième maison. Dieu conçoit et crée une maison modèle. J'ai dit la maison primaire, la maison principale, c'était Adam. Et la maison modèle, c'est le temple. Dieu conçoit, Dieu crée, Dieu habite. Le temple a été souillé. Et Jésus a dit leur dire, il ne restera jamais pierre sur pierre. Et quand nous passons à la 3e maison, je vais rapidement parce que
Je ne les détaille pas, mais nous allons passer à la 4e maison. toleki na ndako ya misato na yebi Pour comprendre les résultats de la grâce de Dieu. mpona kososola biyano ya ngolu na nzambe. La 3e maison, c'est la maison parfaite de Dieu. Ndako ya misato ezalaki ndako ya kitoko ya nzambe. J'ai parlé de la maison première de Dieu, Adam. Ndako ya liboso penza ezalaki La Adam. maison modèle de Dieu, le temple. Ndako ya malamu ezalaki Et la maison tempelo. parfaite de Dieu. Pe ndako ya kitoko koleka. Oh, j'ai envie de vous dire que la maison parfaite de Dieu, c'est Jésus-Christ. eza Yesu Kristo. Jésus-Christ, acclame le roi des rois et le Yesu Dieu maboko. tout-puissant. Alléluia. Amen. Au point que Jésus a dû dire à ses contemporains, na kotala te Yesu alobeli badeko na ye détruisez ce temple. bobuka tempelo oyo Et dans 3 jours, mpe na mikolo misato je vais le rebâtir. na kotonga yango. Ah, ils disent, mais tiens, Bato babi ça nous a pris des dizaines d'années. ndako oyo toumeli boye mpo totonga. Mais la Bible dit qu'il ne savait pas qu'il lui parlait de lui-même. Bible elobi bayebaki te kazomilobela ye moko. Jésus-Christ, la maison parfaite de Dieu. Yesu Kristo ndako ya kitoko Mais koleka. quand Jésus a porté les péchés du monde, Sikoyo Yesu aye komema masumu ya vos mokili, péchés et les miens, bamasumu na bino na ya ngai, Jésus a été essuyé. Yesu Au point qu'à la croix du Calvaire, il a dit, na ekulusu alobi, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? papa mpo na nini obani otika ngai? Parce qu'à cause de tes péchés, Mpo na ntina masumu na yo, Dieu lui a tourné le dos. nzambe apesi ye mokongo. Parce que la maison de Dieu a été dépravée. Mpo ete ndako na nzambe Et ebebaki. Dieu n'habite pas une maison souillée, Mpe nzambe avandaka na ndako ya mbindo te, une maison désolée. ndako oyo ebebi. Et Jésus l'a abandonné. Mpe Dieu l'a abandonné. nzambe atiki Yesu, Sa maison parfaite. ndako ya kitoko koleka. Quelle est la 4e maison de Dieu? Ndako ya mine ya nzambe nde wapi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je lui dise quelle est la 4e de maison? Amen. Dans cette 4e maison, Dieu y demeure définitivement. Na ndako ya mine nzambe Dieu avandi ne la kuna seko na quitte seko. pas. Nzambe akolonga yango te. Dieu est là en définitive. Nzambe avandi wana libela. Regarde-toi, regarde ton voisin, regarde autour Tala de yo, toi. tala bandeko bavandi pene na yo. Vous allez voir la maison de Toza ndako ya Dieu. nzambe. La 4e maison, Alléluia. c'est vous, la 4e maison. Bino nde ndako ya C'est mine. nous, la 4e maison. Biso nde ndako ya mine. C'est l'ensemble que vous voyez Les ici. habits Est-ce sont que vous immenses. pouvez acclamer pour le roi des rois et le Dieu tout-puissant? Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Dieu s'est tourné contre Adam, Nzambe abaluki nsima na sa Adam. maison primaire. Ndako ya liboso. Dieu a quitté le temple, Nzambe alongwe na sa tempelo. maison modèle. Ndako atongaki ya mibale. Et Dieu a tourné le dos à son fils Jésus, Nzambe apesi mokongo na mwana sa Yesu. maison parfaite. Na ndako ya kitoko. Et vous allez vous rendre compte que toutes ces maisons bokomona bandako wana nyonso sont triunitaires. Triunitaires. ezali misato kati na moko. Corps, âme, esprit. Ezali nzoto molimo pe elimo. Par vie extérieure, lieu saint, très Eza saint. te esika libanda te pero esika ebusami Alléluia. koleka. Vous Amen. savez, quand Dieu a créé les choses sérieuses, il les a créées de manière triunitaire. Tangu nzambe akeli makambo ya solo ya malamu akelaki yango na ndenge ya misato Est-ce que kati na quelqu'un moko. peut dire Amen, je lui dis quelque chose? Amen. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans l'espace et le temps. Nzambe akeli moto po abika kati na ntango pe na C'est pour libanda. cela que l'homme est triunitaire, Boye moto aza misatu, l'espace est triunitaire ntango pe ezali misatu, et le temps est triunitaire. pe ntango nango pe eza misatu. Est-ce qu'on peut prêcher des choses comme ça un dimanche matin? Bakoko te makambo boye mokolo yenga. Alléluia. Amen. L'homme est corps, âme, esprit. Moto azali nzoto molimo pe Il elimo. vit dans un espace qui est longueur, largeur et profondeur. ou hauteur. Eza na kati ya espace oyo ezali longueur, largeur pe profondeur. Les trois sont là, différents, distinguables, Nyonso misato eza wana eza na bokeseni. mais inséparables. Si vous les séparez, l'élément là n'existe pas. Soki olongoli moko ekosimba lisusu te. Vous ne pouvez pas avoir de l'espace Boko kozwa na esika te. sans largeur, longueur et profondeur. ou Soki hauteur. largeur eza te, longueur eza te pe profondeur eza te. Ils sont un, Baza moko mais séparables. kasi na bokeseni. Inséparables, je veux dire. Bakoko kabwana bango Le te. temps
Il y a le passé, le présent et le futur. Sans cela, vous n'avez pas le temps. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus est celui qui est, qui était et qui vient. Oh, vous avez bien fait d'acclamer le roi des rois et le Dieu vivant. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu lui-même qui crée ces choses trinitaires. Il est Père, Fils, Esprit Saint. Bien-aimé, vous ne pouvez pas les séparer et avoir le concept Dieu. De même que si vous enlevez la hauteur ou la largeur ou la longueur, vous n'avez pas l'espace. Et si vous enlevez le passé, le présent et l'avenir, vous n'avez pas le temps. Dieu quitte ces trois premières maisons et il se fait une quatrième maison. Écoutez ce que 1 Corinthiens dit. Paul dit aux Corinthiens, allons dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 16 à 17. 1 Corinthiens 3. Ne savez-vous pas, Alléluia, que vous êtes le temple de Dieu? Et ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alléluia. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Est-ce qu'un temple de Dieu peut acclamer le roi des rois? Amen. Alléluia. Alors 1 Corinthiens chapitre 6, 19, Paul insiste sur ce concept du temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Dans 1 Corinthiens 6, 19. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Est-ce que vous ne le savez pas? Amen. Vous ne vous appartenez pas. Croyez ou ne croyez pas, mais vous ne vous appartenez pas. J'aimerais vous dire, bien-aimés, nous, en tant que temple de Dieu, Dieu est entré en nous et il ne bouge plus. Il ne sort plus. Ça, c'était la grande occasion de dire un amen de gloire. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 14, 15 à 17. Jean 14, 15 à 17. 14, 15 à 17, la Bible dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure comment? Éternellement avec vous. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Est-ce que vous sentez cette insistance? Amen. Il dit, je prierai le Père pour qu'il fasse de vous le temple du Saint-Esprit. Il va demeurer en vous éternellement, pas dans le monde. Mais écoutez bien aimé, Dieu ne vit pas dans une maison sale. Vous allez vous dire, mais moi je suis un pécheur.
Mais comment est-ce que Dieu, qui ne vit pas dans une maison sale, peut vivre en moi? J'ai déjà échoué. J'ai mal agi, j'ai menti, j'ai volé, j'ai détruit. Comment allez-vous dire, pasteur, que Dieu ne déménage plus de moi? Cela est une question intéressante, bien-aimés. J'aimerais vous dire pourquoi de vous, Dieu ne bouge pas. Parce que Jésus est mort pour vous. Jésus a payé pour vos péchés. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Dieu a payé. Et la Bible dit dans Romains 4, verset 8. J'aimerais que ce texte reste dans votre esprit pour toujours. Romains 4, 8, la Bible dit ceci. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Est-ce que c'est pas génial ça? C'est pas extraordinaire ça? This is amazing. Amen. J'allais chanter encore comme ce matin. Amazing grace, how thou like me. I was lost, but now I'm found. Oh mon Dieu. Est-ce qu'un sauveur racheté de l'Éternel peut acclamer le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui vit et règne à jamais. Au nom de Jésus. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas quoi? Son péché. Amazing grace. Bien-aimé, comme Dieu n'habite pas une maison sale, il a quitté sa maison primaire Adam. Il s'est détourné du temple, il a détruit sa maison modèle. Et Jésus, sa maison parfaite, Dieu lui a tourné le dos parce qu'il a porté ton péché. Et maintenant, il habite en vous, qui est sa maison définitive. Oh mon Dieu, j'aime ça. Mais quand la maison là est souillée, comme Dieu ne la quitte pas, Dieu la nettoie. J'aime le sang de Jésus. J'aime le sang de Jésus. Vous savez, Dieu a un détergent qu'il utilise pour nettoyer sa maison. Il dit, je ne bouge plus de cette maison, mais je vais la nettoyer. Je dis que Dieu va nettoyer quelqu'un aujourd'hui. Il n'impute plus les péchés. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs,
le péché pour lequel Jésus est mort à la croix du Calvaire ne sera plus mis sur votre compte. Si vous avez Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel, le péché pour lequel il est mort, pour lequel il a payé le prix, ne vous sera plus imputé. Non, Dieu ne va pas le faire. C'est pour cela que la Bible dit, il parle des hommes, des esprits qui sont rendus parfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, comme autre résultat de la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions en dégager 4 aujourd'hui, tirés de ce texte. Ce sont des leçons profondes que votre âme et votre esprit les prennent. Relisons mon texte de base d'aujourd'hui qui est Tite 2, 11 à 15. Maintenant que nous avons compris que Dieu a une maison de laquelle il ne déménage plus, où l'Esprit de Dieu demeure éternellement. Écoutez, Tite 2, 11 à 15, la Bible dit, je reprends, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Alléluia. Aujourd'hui que la grâce de Dieu t'enseigne. Il y a des gens qui ne se laissent pas enseigner par la grâce de Dieu. À renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Ça, c'est la grande leçon que la grâce donne. Vous savez, quand nous parlons de l'équilibre dans l'enseignement que nous recevons sur la grâce, il y en a qui abusivement se disent, Paul a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et se permettent de vivre n'importe comment. Alors je me demande si vous êtes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais une fois sauvés, nous faisons des œuvres. Nous ne pouvons pas vivre comme des pécheurs, voleurs, menteurs, impudiques, débauchés, juste comme les païens, et croire que la grâce de Dieu va abonder. Première leçon que Dieu nous donne. Et ces leçons, je vais les résumer pour notre rappel en 4 S. Le S1, le salut. La grâce de Dieu, source du salut. Mais qu'est-ce que c'est que le salut? Je ne veux pas rentrer dans la sotériologie pour vous parler du salut. Mais j'aimerais affirmer ceci. Le salut ne fait pas sortir l'homme de la terre au ciel. Je reprends. Le salut, ce n'est pas faire sortir l'homme de la terre et l'introduire au ciel. Mais le salut, c'est faire sortir Dieu du ciel et l'introduire dans l'homme. Alléluia. Je dis ceci. Le salut, ce n'est pas sortir l'homme de la terre pour l'introduire au ciel. Mais le salut, c'est prendre le Dieu du ciel et l'introduire dans l'homme. Je crois que vous voyez la différence, bien-aimés. Vous savez, beaucoup de gens pensent que être sauvé, c'est obtenir le pardon de nos péchés pour aller au ciel. Ils pensent que c'est cela être sauvé. Non. Le pardon de vos péchés, c'est une préparation au salut. Et le ciel
C'est un sous-produit du salut. ezali moko ya bilembo ya lobiko. Aïe, bon, je ne sais pas. Boyebaki yango te. Bien-aimé, Bandeko, aller au ciel kokende lola est un sous-produit du salut. eza nango eteni ndambu ka ya lobiko. Mais quand tu es sauvé, Kasoko bikisami, c'est le moment où Dieu, le Dieu du ciel, que le ciel et la terre ne peuvent contenir, se fait contenir en toi. eza ntango nzambe alola ayaka kovanda kati na yo mobimba. Vous vous souvenez comment Adam est mort? Boyebi ndenge Adam akufaka? Le Seigneur a juste enlevé son souffle de lui. Kolo alongolaki kaka pema bomoi kati na ye. Quand le souffle de Dieu vous quitte, la vie vous quitte et la lumière vous quitte. Soki pema nzambe elongo yo bomoi elongo yo pe bomoi esili yo. Donc si vous devez être sauvé, Soki esengeli yo bika, rassurez-vous que vous avez fait entrer Dieu en vous mindimisa tokotisi nzambe kati na yo. en obtenant le pardon qui vous a préparé à ce salut Na kozwaka bolimbisami alengaki bino mpona et mabe en voyant Dieu par son Esprit Saint habiter en vous. ya komonaka nzambe na nzela molimo na ye kovanda kati na bino. Donc nous retenons juste cette vérité maintenant. Tosimba bosolo oyo kaka sikoyo. Être sauvé, Kobikisama c'est juste faire entrer Dieu dans votre maison, eza kokotisa nzambe dans la ndako na maison yo. que vous constituez pour lui. Na ndako oyo ozali mpo na ye nzambe. Deuxième leçon, Mateya ya mibale ou deuxième S, to pe S2 que nous tirons de ce texte de Tite, oyo tozwi na mokanda oyo ya Tite comme conséquence, résultat de la grâce, lokola eyano ya ngolu c'est la spiritualité. eza kibonzambe. La spiritualité. Kibonzambe. Qu'est-ce qu'une personne spirituelle? Nani oyo babengi moto na nzambe? Une personne spirituelle, c'est une personne qui pratique la présence de Dieu. Moto na nzambe azali moto aza kosalela bozalisami ya nzambe tango Tout ça, nyonso. c'est ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Une personne qui pratique la présence de Dieu. Moto azosalela bozalisami ya nzambe. Bien-aimés, Bandeko, ne croyez pas que nous venons à l'église pour être spirituels. toyaka na mayangani te po tokóma bato na nzambe. Je vais choquer quelqu'un aujourd'hui. Natutisa moto moko motema lelo. Nous ne venons pas à l'église pour adorer, mais nous apportons notre adoration à l'église. Toyaka na lingomba te po to adore, mais tumemaka makumba mina biso ma Si tu adoration na sens biso. qu'aujourd'hui on n'a pas bien adoré, c'est toi qui n'as pas bien adoré. Soki to adore malamu te eza yo. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes sauvés, Soki obikisami, chaque jour est un jour saint et chaque lieu est un lieu sacré. mikolo nyonso eza mikolo esanto esika nyonso eza Je ebulisami. vais le répéter. Lorsque vous êtes sauvés, Soki obikisami, chaque jour est un jour saint et chaque mokolo lieu où vous vous trouvez est eza un lieu mokolo sacré. esantu, pe esika nyonso ekozwama yo eza esika ebulisami. Je crois que les gens les plus sensibles comprennent où est-ce que l'Esprit nous entraîne. Na banza bato baza na bokebi bazomona epa nini molimo ezomema biso. Nous venions de lire dans Acte 7 que Dieu n'habite pas les maisons faites de mains d'hommes. Totangi na acte 7 te nzambe avandaka na bandako etongami na maboko ya bato te. Il habite votre maison spirituelle. Avandaka na ndako na oyo ya molimo. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas oser fumer ici au temple. Bato bako komeka te kobenda milinga likaya awa na tempelo. Parce qu'ils se disent c'est un lieu saint. Bazo eza esika esantu ndako ya nzambe. Mais dès qu'ils sortent, Soka bimia na kwa mangai. un pasteur a surpris un fidèle qui s'est brûlé d'un mégot de cigarette. Pasteur moko asutukisi fidèle moko mitumbi eteni asuka cigarette na loboko. Pona ko bombaka. Le fidèle ne savait pas que le pasteur venait le visiter. Fidèle ayebaki te ke pasteur azoya kotala ye visite. Azobenda na ye. Azobete Shimbok. Azobaye shimboki. Dès qu'il a vu le pasteur, Lera moni pasteur na biso aye. il a cherché à vouloir étouffer le Shimbok. Alinga meka ko bomba cigarette. Mais comme le pasteur le regardait, Loko pasteur azotala ye. il a commencé à étouffer le Shimbok. Abandi ko fina cigarette moto ezite. Jusqu'à se brûler. Le pasteur a dit non, c'est pas Pasteur grave. be otika na yo, tika boyete. Il y a ton voisin, boyete, tika, kaka. Tika boyete papa. Alléluia. Amen.
Moi, je pense que ce que tu ne peux pas faire dans la maison de Dieu ici, ne le fais pas dans ta maison. Alléluia. Amen. J'ai dit que si tu es sauvé, chaque lieu où tu te trouves est un lieu sacré. Tu te trouves dans ton bureau au travail, c'est un lieu sacré. Tu te trouves dans une chambre d'hôtel, parce que tu es l'habitation de l'Esprit de Dieu. Cette chambre d'hôtel devient un lieu saint. Alors, comment peux-tu te permettre de faire dans ces lieux-là ce que tu ne peux pas oser faire dans le temple de Dieu? Dis-moi, comment peux-tu oser faire cela? Alléluia. Je voudrais, mes frères et sœurs, que si tu fumes à la maison, fume aussi à l'église. Si tu es ivrogne à la maison, deviens ivrogne dans la maison de Dieu. Si tu le peux. Autrement, Jésus, vous savez comment Jésus désigne ce genre de personnes? Hypocrite. Hypocrite. Des sépulcres blanchis. Vous voulez soigner l'apparence, mais vous faites des choses honteuses. Des chrétiens impudiques, des chrétiens voleurs, des chrétiens menteurs, des chrétiens calomniateurs. Quel type de maison de Dieu êtes-vous? J'affirme, nous sommes la maison de Dieu. Mais comme si réellement tu as reçu Jésus et que l'Esprit de Dieu est en toi, si tu ne changes pas, il va te chicoter. Il va te fouetter. Nous devons vivre une vie surnaturelle. Parce que le Dieu qui vit en nous est surnaturel. Bien aimé, je vais affirmer ceci. Un chrétien qui est réellement sauvé. Je commence à utiliser le mot réellement parce qu'il y en a qui sont des faux sauvés. Oui, quand vous regardez la vie qu'il mène. Depuis qu'il était 3e bureau, on l'a conseillé, il n'entend pas. Il dit, je suis sauvé. Mais qu'est-ce que tu fais en tant que 3e bureau? Au point que vous allez cesser d'être un bureau, vous allez devenir un tiroir. D'un bureau. Mes frères et sœurs, un chrétien qui est sauvé est naturellement surnaturel. Et il est surnaturellement naturel. Je reprends. Un chrétien qui est sauvé est naturellement surnaturel. Et il est surnaturellement naturel. Mes frères et sœurs, j'aime les gens qui sont les mêmes dans l'église, dans un culte, que dans la chambre d'hôtel. Mais d'où est-ce que ça vient qu'il y a de ces chrétiens-là qui disent à leurs femmes, je suis en mission? Et quand on le surprend avec une petite copine. Donc, en mission, tu cesses d'être le temple de Dieu. Est-ce que je peux parler et approfondir ces choses? Amen. Dis-nous 3e leçon. bien-aimé. Première leçon, le salut. Qui est sauvé? Celui qui a vu Dieu quitter le ciel et entrer en lui. 3e leçon, la spiritualité.
Qui est l'homme spirituel? Alléluia. Amen. C'est cette personne-là qui, du fait que Dieu habite en elle, partout où elle se trouve, elle est sainte. Tout lieu où tu te trouves, parce que Dieu est en toi, ce lieu-là est saint. Et tu l'adores partout. Amen. Troisième leçon, la sécurité. Salut, spiritualité, sécurité. Bien-aimé, un vrai enfant de Dieu réellement sauvé est en sécurité. Dites, j'aimerais vous dire pourquoi. Parce que Dieu a cessé de bouger, Dieu a cessé de déménager de lui. Dieu le sécurise. Nous avons vu dans Jean 14, Jésus qui dit, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il restera avec vous éternellement. Il demeurera en vous pour toujours. Vous le recevez, mais pas le monde. Le monde ne le connaît pas. Mes frères et sœurs, Dieu a quitté Adam, mais Dieu ne va pas me quitter. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Dieu a quitté Adam, mais Dieu ne va pas me quitter. Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas me quitter? Quelle est la différence? J'ai quelque chose qu'Adam n'avait pas. Dites Amen, j'ai approfondi un peu. Est-ce que je peux encore approfondir un peu? J'ai quelque chose qu'Adam n'avait pas. Dans le jardin d'Éden, Adam était innocent. Mais moi, je suis juste. Moi, je ne suis pas innocent. Alléluia. Mon Dieu. Ma justice, c'est une justice imputée. J'ai vécu dans le péché, mais avec ma réception de Jésus-Christ, Dieu m'impute la justice. Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Ça, c'est un don de Dieu. La justice que j'ai, moi, est un don de Dieu. L'innocence, c'est quoi? L'innocence veut dire ce qu'il veut dire. La personne n'a encore jamais péché. Au jardin d'Éden, Adam était innocent. Adam n'avait pas péché jusqu'au moment où il a péché. Mais la justice, c'est un don de Dieu. C'est la transmission de la nature sainte de Dieu à quelqu'un. Donc quand Dieu entend toi, il t'impute la justice. À moins que tu ne l'aies jamais reçu sérieusement. C'est pourquoi il vit en moi. Il ne bouge pas. Quel résultat de la grâce? Et c'est cela qui me donne la sécurité. Quand je dors tranquillement, calmement. Je suis en sécurité. Parce que celui qui me touche, il touche celui qui est en moi. Et il ne le laissera pas faire. Alléluia. Même si tu vois un hibou, un sorcier, un occultiste, essaie de faire des gesticulations. Alléluia. Sois calme. Tu es le temple de Dieu et il est en toi. Alléluia. Je suis en sécurité comme résultat de la grâce. Quatrième leçon que nous apprenons, c'est le service. Salut, spiritualité, sécurité, service.
Qu'est-ce que c'est que servir, rendre un service à Dieu? J'affirme ceci. Servir Dieu, ce n'est pas faire quelque chose pour Dieu. Mais servir Dieu, c'est laisser Dieu faire quelque chose à travers de vous. Ne faites jamais des choses pour Dieu. Il est Dieu assez pour faire des choses lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Alléluia? Amen. Toutes les fois que vous allez chercher à faire des choses pour Dieu, vous allez échouer. Et toutes les fois que vous allez laisser Dieu faire des choses au travers de vous, vous allez réussir. Dieu vit en vous, bien-aimés. Et Dieu, bien-aimé en vous, il a la réponse adéquate à chaque demande qui est faite à vous. Aujourd'hui et pour tout le reste de votre vie. Désormais, quand vous avez besoin d'amour, ne dites pas Seigneur, donne-moi de l'amour. Mais dites Seigneur, dégage ton amour de moi. Aujourd'hui, quand vous aurez besoin de la sagesse, ne dites pas Seigneur, donne-moi de la sagesse. Mais dites Seigneur, dégage ta sagesse de moi. Quand vous aurez besoin de patience, ne dites pas Seigneur, donne-moi de la patience. Ça, c'est une mauvaise prière. Dites Seigneur, parce que tu es conscient qu'il est en toi. Dégage ta patience de moi. Mais Christ est fait pour nous sagesse. Christ est fait pour nous rédemption. Christ est fait pour nous sanctification. Christ est fait pour nous amour. Et tout ce dont vous avez besoin, Jésus qui est en vous peut le manifester. C'est pour cela qu'en Christ, nous sommes complets. Et sachez ceci. Chaque demande, chaque défi qui vous est fait, c'est une demande, c'est un défi fait à Jésus-Christ qui est en vous. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais arrêter là comme le temps est en train de nous presser. Il y a une seule personne qui n'a jamais vécu la vie chrétienne. C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et si vous voulez permettre à Jésus de vivre la vie chrétienne, laissez-le vivre par vous. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Oh, ils n'ont pas compris, mon Dieu. Alléluia. Je vous ai dit l'autre fois que Jésus n'est pas chrétien. Mais Jésus est dans les chrétiens pour que les chrétiens le laissent vivre au travers d'eux. Oh mes frères et sœurs, dans votre maison, dans votre habitation, laissez Jésus vivre. Comme Paul le disait, la vie que vous vivez, il faut que ce soit Christ qui vit cette vie. Alléluia. Avec Paul et pendant le confinement, nous avons mémorisé Galates 2:20. Qui peut me le réciter? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le roi des rois? Alléluia. Oh, ya bashaka parabata. Alléluia. Merci Jésus.
Nguya Basha Kitokoro. Merci Jésus. Le résultat du salut. Alléluia. Le résultat de la spiritualité. Le résultat de la sécurité. Et le résultat du service de Dieu. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? S'il te sauve, tu deviens sa maison éternelle. Je veux dire sa maison permanente. Nous sommes la maison permanente de Dieu. Nous avons vu la maison primaire de Dieu. Nous avons vu la maison modèle de Dieu. Nous avons vu la maison parfaite de Dieu. Mais nous sommes la maison permanente de Dieu. Bien-aimés, que dirons-nous donc? Romains 6 nous le dit. Versets 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous avons été baptisés en Jésus-Christ? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Bien-aimés, que tout celui qui vit dans le péché au nom de la grâce sache que ceci est un avertissement et que le Seigneur va passer à la vitesse supérieure. Il est jaloux de vous. Dieu connaît le mot jalousie. Amen. Il est jaloux de vous. La grâce nous enseigne que nous ne nous appartenons plus. Et les sources du salut. Mais elle nous enseigne. Je voudrais que toi qui sens que tu dois te repentir, toi qui es rentré dans ce que tu as vomi, tu comprennes aujourd'hui qu'en tant que temple de Dieu, tout lieu où tu te trouves, de nuit comme de jour, est un lieu saint. Et chaque jour est un jour sacré. À cause du fait que vous êtes le temple de Dieu, sauvez, vivez la spiritualité, et dans cette spiritualité, le Dieu qui est en vous vous met en sécurité. Il vous met en sécurité pour que vous puissiez le servir. Pas le servir en faisant des choses pour lui, mais en le laissant faire des choses au travers de vous. Vous allez affecter tout votre environnement. Parle à Dieu pendant une minute pendant ce temps. Dis quelque chose selon ce que l'Esprit de Dieu, parce que tu es maintenant, tu as compris que tu es la maison permanente de Dieu. Tu es la maison permanente de Dieu. Je m'abandonne à toi, oh roi. Qu'il te pardonne, qu'il te fasse grâce. Approchons-nous du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde. Approchons-nous du trône de la grâce de Dieu, afin d'être secourus au bon moment à nos besoins. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais arrêtez de vivre une vie de péché étant dans la maison de Dieu, étant la maison de Dieu. Le sang de Christ vous lave et vous purifie, et il vous restaure de toutes choses. Je déclare sur vous
qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, que le salut est entré dans votre maison. Au nom de Jésus, je déclare que non seulement le salut est entré dans votre maison, l'Esprit de Dieu vous pousse à une vie de la bonne spiritualité. Au nom de Jésus. Et pendant que maintenant vous menez cette vie de spiritualité, l'Esprit de Dieu vous sécurise. Amen. Comme un homme qui sécurise la maison qu'il habite pour qu'elle ne s'écroule pas. Alléluia. Et dans cette sécurité, servez Dieu. Laissez-le vous utiliser. Alléluia. Et à chaque demande sur votre vie, Magazazo. n'oubliez pas que c'est une demande faite à Jésus qui habite en vous. Que cette faveur et cette grâce vous soient accordées au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu qui le reçoit dit Amen en acclamant très fort. Amen. Le Seigneur est mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen?